pas un aspect, mais pourquoi Prabhupada il parlait toujours contre ça, pourquoi on ne parle pas plus simplement de... C'est vrai que Prabhupada a beaucoup parlé surtout de Sambandhagyan, qui on est et qui on n'est pas. On est serviteur de Krishna, relation. Hein, et on n'est pas divin, on est serviteur de Dieu. Ouais, ça c'est important. Il parle bien sûr aussi de Abhideya, comment pratiquer cette philosophie et quel était le but, Prema, l'amour pour Krishna. Mais quand on écoute l'enseignement de notre guide, maître spirituel, Prabhupada, vous remarquerez qu'il prêchait beaucoup, surtout Sambandhagyan, mettre bien clair cette relation. Donc il faut appuyer sur ça. Bien sûr, on parle aussi comment pratiquer la bhakti et comment aimer Krishna, Prema, tout ça, mais ouais, on a besoin d'être protégé et de se purifier. Chetoda Kamamarjana. Voilà. Et donc, bon, comme ça. Et donc il lui a dit, tout ça c'était imaginaire en fait. Là, Krishna existe, il est Dieu en personne, il a des énergies et il a des qualités extraordinaires qui attirent même les impersonnalistes qui sont par exemple Atmarama. Et c'est là où il a donné le verset pour conclure sa prédication à Sarvabhauma. Il lui a présenté le verset Atmarama qui dit que même les êtres libérés, mais qui sont innocents, ils sont attirés par les qualités de Krishna. Shukadev Goswami, qui a entendu le Srimad Bhagavatam, tous les divertissements du Seigneur suprême dans ce monde, par la grâce de son père Vyasadeva, il a énoncé ensuite la gloire de Krishna. Et le deuxième exemple d'un personnaliste non mayavadi, innocent, qui sont devenus des dévots, c'est les quatre Kumaras, qui ont, en approchant, ils ont senti le parfum dévotionnel de Tulasi, qui avait été offert au pied par du Seigneur. Et là, ce parfum, ces qualités de Krishna, elles fascinent même tous ceux qui sont ces âmes libérées. Donc, il a terminé sur ça et il a énoncé donc, cette philosophie Achintya. Et le deuxième exemple, en une minute, c'est Prakashananda Saraswati. Comment elle a fait pour le convaincre? D'abord, dans la rigole où on se lave les pieds, et en le rayonnement spirituel qui émane de lui, ils sont fascinants. Oh, ce sentimental, ce sannyasi sentimental là, qui étudie Palvedanta, il est drôlement effulgent, comme on dit chez nous. C'est pas du sentimentalisme, ça. Alors ils l'écoutent, parce qu'ils sont respectueux. Donc le respect, ça ouvre les oreilles. Et après, le Seigneur Chaitanya leur a dit, oui, mais non, je ne suis pas sentimental. Il leur a dit à eux différemment un petit peu. Il a prêché la philosophie, mais il a dit quelque chose en plus. Il a dit, c'est mon maître spirituel qui m'a donné ce mantra et qui m'a dit de le chanter parce que je suis un sot. Dans l'âge de Kali, le Vedanta Sutra, je ne suis pas capable de le comprendre vraiment. Alors, il m'a dit de chanter le mantra, Hare Krishna, et là, le Vedanta, je l'ai compris très facilement. Et ça me donne joie indicible, je me mets à chanter, à danser, la vérité, la conscience de Krishna m'apparaît très belle, très simple finalement. Oui. Donc c'est comment Chaitanya Mahaprabhu il a converti Prakashananda Saraswati et tous les Mayavadis de Benares. Donc les Vaishnavas, ils ont des démons autour d'eux dans l'âge de Kali. C'est le Mayavadisme. Krishna, la forme de Krishna est matérielle. Les êtres vivants, non, ils sont Dieu. Le monde matériel, il est faux. Non, c'est faux. Krishna est Dieu, la personne suprême. On est éternellement son serviteur. Et la bhakti prema kumar kumar. Jai Shri Prabhupada. Jai Srimad Bhagavatam. Go Prema. Go Bhakti Avinda. Hare Krishna. Hare Krishna.